Chers amis des langues, bonjour. Tutoyer ses clients, est-ce une bonne idée? Bien sûr, rien de tel pour détendre l'atmosphère, vous répondront les champions du tutoiement que sont les Sud-Américains. Figurez-vous qu'à Bogota, si vous allez au restaurant, vous pouvez facilement tomber sur une serveuse qui vous donnera du « mon amour, mon cœur, mon ciel ». Pas de panique, madame, vous ne vous êtes pas égaré dans un bouge échangiste, c'est la façon latino de rompre la glace commerciale. Même si les formules n'y sont pas aussi fleuries, en Europe également, le tutoiement aux clients se porte bien. Aujourd'hui, dans un café de Berlin, une jeune serveuse n'hésitera pas à tutoyer une cliente qui pourrait être sa mère. Message implicite, je te sers, c'est un métier comme un autre, et tu ne m'es en rien supérieur. C'est le tu égalitaire et transgénérationnel issu de 1968. Il s'impose à l'ère de l'informel. Ces changements sociologiques n'ont pas échappé aux publicitaires qui se sont emparés du tu pour créer une impression de proximité avec leurs clients. En Italie, Esso mettait un tigre dans ton moteur déjà dans les années 1960. Peu à peu, de l'Espagne aux Pays-Bas, le message s'est propagé. Cher client, tu es cool, tu es unique, on est tous potes et vive les affaires. Ça a marché presque partout. Un carré d'irréductibles francophones résiste au rouleau compresseur du tutoiement. On n'a pas gardé les vaches ensemble, respectivement les cochons, protestent. De Montréal à Paris en passant par Genève, les clients excédés par un tu qu'ils perçoivent comme intrusif, infantilisant et opportuniste. Ironie de l'histoire. Né égalitaire, le tutoiement devient le symbole honni de l'impérialisme marchand. En réalité, les francophones ne sont pas les seuls à tenir aux nuances de la distinction entre le tu et le vous. Les russophones y sont tout autant attachés, notamment pour marquer la déférence des jeunes envers leurs aînés. 60 ans de régime soviétique n'y ont rien changé. Autant dire que même la maison Ikea, glorieuse pionnière du tutoiement commercial, n'a pas osé y toucher. Le catalogue russe est donc l'un des rares du fabricant de meubles à vouvoyer ses clients. Avec le catalogue français, bien sûr. Et quand ils voient ça, les Suisses romands allergiques au tu intempestif apprécient moyennement la différence de traitement. Car l'enseigne suédoise s'obstine à les tutoyer, alors même qu'elle épargne leurs voisins. Comme chacun sait, la Suisse, c'est tellement plus cool que la France. Et dans 50 ans, qu'en sera-t-il? Les irréductibles du vouvoiement auront-ils simplement disparu, tels de sympathiques dinosaures? C'est probable. La culture de l'informel est puissamment en marche. À moins que ce qui se passe sur le front de la publicité n'est pas anodin. Le tutoiement est soudain perçu comme capitaliste. De là à ce qu'au nom de l'écologie linguistique, les nouvelles générations se mobilisent pour lutter contre la fonte du « vous », il n'y a qu'un pas. Et tu peux le faire.